Nous allons poursuivre la série tutoriel sur la gestion des volumes sonores avec Unity. Donc, dans la vidéo précédente, on avait créé un audio mixer avec deux canaux, un pour la musique, un pour les effets. Et bon, j'avais attaché ma musique d'ambiance, l'audio clip, bon, j'avais le son ici, et le output était attaché euh, ben, au canal musique. De cette manière, je peux descendre la musique de toutes les musiques qui sont sur la scène qui ont un output sur ce canal-là. Ce que je voudrais faire, moi, c'est d'attacher ce canal de musique-là avec une glissière ici dans mon interface utilisateur. Donc, j'en ai deux, une pour la musique, une pour les effets. Donc, on va commencer à voir comment on peut gérer ça. Dans l'audio mixer, je pense que Unity ne nous a pas aidé fortement. C'est vraiment un peu bizarre de la façon qu'on va utiliser ça. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est assez facile. Donc, lorsque je clique sur une des glissières que j'ai ici, on peut voir les options qu'on a ici. On pourrait ajouter les effets, hein, c'est la même chose qu'ici, les effets, et on aura une série d'options de plus. Moi, je vais quand même garder juste le volume. OK? On le volume ici qui pourrait être à 0. Euh, Ce que je vais faire, moi, c'est que je veux permettre à cette option de volume-là d'être utilisée par la programmation. Donc, pour faire ça, j'ai sélectionné le canal de musique. Je vais faire bouton droit et on a ici dans le menu Expose Volume of Music to Script. Donc, on va cliquer pour faire ça. On voit qu'une petite flèche s'est ajoutée. Ça veut dire que le volume ici peut être utilisé par notre programmation. Une autre chose qu'on n'a peut-être pas remarqué, mais c'est ici dans l'interface, on a le Exposed Parameters, on a à 1, donc on a exposé un paramètre ici. Par contre, quand je viens voir, ben ici, il n'a pas donné le nom. Bon, on a Volume of Music ici, mais le nom qui nous intéresse, nous, c'est le nom qui est ici, My Exposed Param. C'est le nom qui va être utilisé dans ma programmation. Donc, je vais simplement double-cliquer tranquillement dessus et je vais l'appeler Volume Musique. Pour ceux qui ont déjà, ouais, j'ai pas fait retour de chariot, donc Volume Musique. Donc, je fais Enter, le retour de chariot. Et bon, j'ai renommé le paramètre. Ceux qui ont déjà fait des animations avec le Animator, c'est un peu la même chose que de mettre un paramètre. Donc, on nomme notre paramètre. C'est ce nom-là qui va être utilisé dans la programmation. Donc, c'est la même chose ici. La seule chose, c'est que, bon, Unity nous donne un nom un peu bizarre lorsqu'on va faire ici exposer. Si je ne veux plus que cet élément-là soit exposé ou je puisse l'utiliser en programmation, je peux toujours faire ici bouton droit et on expose. Donc, un peu un principe un peu spécial pour le audio mixer. Et je vais faire ça pour la musique et je vais le faire aussi pour les effets. Donc, je vais aller dans les effets, je vais faire bouton de droite et je vais faire expose volume to script. Comme ça ici. Donc, j'ai encore la petite flèche qui est apparue. Ici, on est rendu à 2. Donc, je vais cliquer et je vais pouvoir ici renommer My Expose Param, qui, le nom ne dit pas grand-chose. Donc, ici, je pourrais dire volume, effet et retour de chariot. Et donc, là, j'ai mes deux paramètres qui sont bien attachés avec les glissières ici, un pour les effets et un pour la musique. Donc, pour pouvoir faire ça, je peux faire ça pour plusieurs. Ici, si je mets un effet sur un écho, ben, tous les paramètres qui sont ici, je peux faire exposer ça au script. Donc, tous les paramètres qui sont ici, je peux me permettre de, de- de- de modifier ces paramètres-là par programmation en simplement bouton de droite et en exposant cette façon-là. Donc, ici, je vais simplement enlever cet effet-là. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, une fois qu'on a fait ça, mon audio mixer, il est prêt. Je peux aller récupérer le nom ici de mes éléments. Ce que je veux faire, moi, c'est de jumeler cette glissière-là à ma musique et cette glissière-là à mes effets.
Donc, on va aller dans Projet. Première chose que j'ai fait, bon, j'ai créé avant la vidéo un fichier qui s'appelle gestionnaire d'audio. Si je vais voir ce gestionnaire d'audio-là, bon, il n'y a rien dedans présentement, il est complètement vide. OK. Je m'en viens ici. C'est sûr qu'un script, lorsqu'on l'écrit, s'il n'est pas attaché à un game object sur la scène, ben, en fin de compte, le script ne démarre pas. Donc, on ne peut pas utiliser réellement le script. Donc, je m'en viens ici dans le. Moi, je me suis fait un game object juste simplement pour séparer mes éléments gestionnaire. Je vais aller ici, me créer un objet vide et ben, je vais l'appeler aussi gestionnaire audio, comme ça ici. Et bon, ce gestionnaire d'audio-là, je vais prendre mon script et je vais venir l'attacher à ce gestionnaire d'audio-là. Donc, au moins, je vais pouvoir lancer mon script lorsque le GameObject qui est ici, bon, je vais le remettre à 0, 0, 0. Donc, je vais faire un reset. Donc, il se retrouve ici à 0, 0, 0. Donc, prochaine étape, je vais commencer à aller programmer mes éléments. Donc, je m'en viens ici. Et ensuite de ça, ce que je veux, moi, réaliser, OK, je veux avoir accès ici de pouvoir jouer sur l'audio. OK? Donc, une des choses que je dois faire si je veux travailler sur l'audio, c'est l'espace de nom qui est ici. Je dois ajouter l'espace de nom pour l'audio. Donc, ici, simplement, je vais copier CTRL-C, CTRL-V. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire ici point audio. Donc, j'ai l'espace de nom d'audio, donc j'ai le droit d'utiliser les classes qui sont dans l'espace de nom audio. Ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est avoir accès à l'audio mixer. Donc, je voudrais, moi, avoir accès à l'audio mixer. Une façon peut-être facile de faire ça, c'est de créer un serialized field de cette manière-là. Et bon, ma propriété, je vais la mettre en privé. Et c'est de type audio mixer. Donc, je vais mettre mon audio mixer comme ça ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixer avec un A minuscule. Donc, le nom de ma propriété, c'est ça ici. Donc, je veux accéder à ça. Bon, je sauvegarde. Si je m'en viens dans Unity, j'ai mon audio, gestionnaire d'audio ici. On voit que j'ai mon serialized field qui est ici. Et lui, il attend un audio mixer. Habituellement, on prend toujours des éléments, des game objects ou souvent qu'on va venir référencer ici. Pour l'audio mixer, c'est spécial. On va vraiment venir chercher un élément du projet. Donc, dans le audio mixer, on va venir le porter ici. Donc, j'ai ma référence sur cet audio mixer-là. Donc, après ça, on va voir, c'est quand même assez simple, une fois qu'on a la référence, de pouvoir modifier les éléments. Donc, une des choses que je vais faire dans mon script, ici, c'est que je vais commencer par me faire une première méthode publique parce que cette méthode-là va être appelée par la glissière de mon interface utilisateur. Donc, je vais faire une méthode publique, ce qui veut dire qu'il va être appelé à l'extérieur de ma classe ici. Donc, je vais faire elle ne retourne rien, void. Et bon, je vais acheter, mettons, je vais l'appeler ajuste volume musique. OK. Je vais mettre mes accolades comme ça ici. Ajuste volume musique va être appelé par la glissière de mon interface utilisateur. Cette glissière-là me permet de récupérer automatiquement la position de la glissière. Donc ici, ce que simplement je vais faire, c'est que je vais faire float parce que la valeur qui m'est retournée par la glissière, c'est une valeur avec des virgules, avec des décimales. Donc ici, je vais l'appeler volume. Et si je veux, moi, utiliser le audio mixer que j'ai référencé ici, je vais faire audio mixer et là, point. Et je vais pouvoir faire un set float, un peu de la même manière pour les animations, pour ceux qui ont fait des animations. Et ici, je vais simplement dire, entre guillemets, le nom,
en réalité, je vais retourner pour être sûr de mon nom dans mon audio mixer ici. C'est les noms qui sont ici. Donc, volume musique. Je vais aller ici et dire volume musique. Faites attention de ne pas faire de faute de frappe parce que les majuscules vont compter. Donc, il faut vraiment que ça soit, si vous avez mis des majuscules, volume musique, comme c'est ici, il faut que ça soit identique. Et simplement, je vais lui passer comme deuxième paramètre, oups, désolé, le paramètre qui est passé à ma méthode. Donc, ici, c'est le volume. Donc, c'est un peu le même principe que les animations. Si, bon, je vais aussi faire la deuxième méthode automatiquement ici. Comme ouais, CTRL-C. Je vais simplement faire CTRL-C et CTRL-V. Ici, c'est l'ajustement du volume, mais on va faire une autre méthode. On va marquer pour les effets. Et encore là, je vais juste aller voir pour être sûr. Ici, mon volume, c'est volume effet E avec un majuscule dans mon cas et un S. Donc ici, ça va être volume effet de cette façon-là. Et c'est la même chose, hein, cette méthode-là va être appelée par une glissière. Donc, je vais recevoir la position de la glissière, donc la valeur de la glissière en décimale. Et c'est le volume qui va être réglé. Donc, j'ai fait deux petites méthodes ici. Je sauvegarde et je vais aller voir mes glissières dans Unity. Donc, à l'intérieur de Unity, ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais regarder dans mon Canva ici, j'ai la glissière pour la musique. Donc, on voit la glissière pour la musique ici. Si on regarde les propriétés, à part des couleurs ou les jouets, on a ici bon, la direction que je veux, bon, soit aller de gauche à droite ou de bas en haut, comme ça ici. Je vais laisser de gauche à droite. Mais on a les valeurs minimales et les valeurs maximales que la glissière va pouvoir me retourner. Donc, les fameuses valeurs qu'on a vues tantôt pour le volume. Donc, par défaut, c'est de 0 à 1. Et on voit que la valeur présentement elle est à 1. Si je diminue ça ici, on voit que la glissière va être modifiée. Par contre, dans mon cas, comme moi, je ne veux pas faire de conversion. Je pourrais laisser ça de 0 à 1 et faire une conversion en programmation, mais je vais plutôt aller plus rapidement. Je m'en viens ici dans mon audio mixer. Ce que je vois, c'est que la musique, elle est de 0 à moins 80. OK? C'est moins 80 dB ici. Donc, on va plutôt placer nos glissières ben, avec les mêmes valeurs qu'on a ici. Donc, moi, je me dis que la valeur minimale, ben, le plus bas que je peux aller, c'est moins 80. Donc, je fais moins 80. Et la valeur maximale, c'est 0. Je peux aller plus haut que 0, OK? Mais lorsqu'on fait du son, habituellement, le niveau 0, c'est le niveau un peu maximal. Ici, si je vais plus haut que 0, je suis en train de booster le son, qu'on dirait. Ça veut dire que je mets le volume un peu plus fort qu'il devrait et on va peut-être avoir commencé à avoir un peu. Les haut-parleurs vont peut-être avoir de la misère à reproduire le son. Là, on va commencer à gricher un petit peu. Donc, nous, c'est de moins 80 à 0 que je veux. Et la valeur que je veux, ici, mais c'est 0. OK? Parce que je ne veux pas avoir moins 80. Moi, je me dis, au départ, j'ai ajusté mon audio source pour le jouer correctement. Et c'est plutôt la personne qui, elle, veut peut-être descendre le son qui va éventuellement descendre avec la glissière. Donc, moi, ce que je veux, c'est de mettre de moins 80 à 0 et de mettre la valeur à 0 ici, la valeur de départ. Je vais faire la même chose pour la glissière des effets. Donc, c'est le même principe. Hein. Je vais de 0 à moins 80. Donc, la valeur minimale, c'est moins 80. Je vais commencer à 0 et la valeur par défaut, lorsque je vais commencer, je vais mettre ça à 0 ici. Donc, on a mis nos glissières de cette façon-là. L'autre chose que je veux voir, c'est justement dans mon gestionnaire d'audio. OK? Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis mon audio mixer, mais on a fait, je reviens tranquillement, on a fait deux méthodes publiques pour récupérer les éléments. Ici, on va mettre comme ça. Je reviens ici. Ce que je vais faire sur la glissière de musique, si on voit un petit peu plus bas, on a ici le on value change. Ça veut dire lorsque je vais modifier la valeur ici avec ma glissière, ben, cet événement-là va être appelé à chaque fois que la valeur va changer.
Donc, ce que je veux faire ici, moi, c'est de faire un plus. Et là, ce que je veux, le premier ici, l'objet qui contient le script que je veux appeler. Ben, l'objet qui contient le script, moi, c'est mon gestionnaire d'audio. J'ai attaché mon script, si je m'en viens dessus, j'ai attaché le script dessus. Donc, sur ma glissière de musique, ici, je vais simplement glisser mon gestionnaire d'audio. Et là, dans les fonctions, je vais avoir justement gestionnaire d'audio. Et on a deux possibilités, OK? Ajustement le volume ici, mais comme lui, c'est un peu spécial, la glissière, le slider, va me ramener automatiquement la valeur. Bien, comme moi, j'ai mis un paramètre et c'est un dynamic float qui va être retourné. Donc, j'ai simplement à faire ici le premier en haut, ajustement de volume musique. Et automatiquement, la méthode va être appelée lorsque la glissière va être modifiée. Je vais faire la même chose pour la glissière des effets. Je vais ajouter un événement. Cet événement-là, je vais appeler un script qui est attaché sur mon gestionnaire d'audio qui est dans la hiérarchie. Je m'en viens ici, gestionnaire d'audio, et là, c'est ajuste le volume des effets. Une fois que ça, c'est fait, OK, je vais sauvegarder et je vais simplement lancer et regarder ce que ça va donner sur mon audio mixer ici. On voit que lorsque j'utilise les glissières, ben, mes glissières sont maintenant attachées à les canaux, le canal musique avec la glissière pour la musique, puis le canal des effets pour pour la glissière des effets. Donc, possibilité ici de pouvoir modifier le volume comme je veux. Donc, ça fonctionne bien, OK? Ça fonctionne bien pour la musique d'ambiance, parce que la musique d'ambiance, ben, c'est agréable, on l'entend, on peut l'ajuster comme on veut. Mais le volume des effets, ben, souvent, les effets, c'est bon, quand une bombe va exploser, quand on va sauter, lorsqu'on va récupérer des objets. Donc, présentement, je n'ai pas d'effet ici. Donc, c'est un peu dommage. J'aimerais ça, moi, peut-être entendre c'est quoi le volume des effets pour savoir si c'est agréable à l'oreille. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour attacher ces valeurs-là, ben, en fin de compte, récupérer la valeur et faire jouer un son ici. Pour faire écouter un son lorsque je vais déplacer la glissière, ben, en réalité, il y a comme, pas un problème, mais moi, je ne veux pas écouter le son à chaque fois que je vais faire glisser la glissière. Parce qu'en réalité, la glissière ici, le value on change, c'est à chaque fois qu'il y a une petite valeur qui va être modifiée. Donc, à chaque fois, moi, je ne veux pas faire écouter le son. Je vais faire écouter l'effet que je voudrais utiliser. Je m'en viens ici. Je vais faire un play. Ça va faire. Donc, moi, je ne veux pas qu'à chaque petit changement, là, j'entende la sonnette comme ça, un ding-dong. Donc, on va se trouver une autre stratégie pour faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans mon gestionnaire d'audio, je vais simplement lui mettre un autre Serialize Field pour indiquer quel son que je veux utiliser pour tester mes volumes des effets sonores. Donc, je m'en viens dans mes scripts encore ici. Ouais, ici comme ça. Donc, j'ai besoin d'un autre Serialize Field. OK. Et bon, encore là, je vais la mettre privée. C'est un audio source. OK. Donc, audio source ici. Excusez-moi, pas un audio source, un audio clip. OK. Et ben, moi, je vais l'appeler son FX test. OK, parce que c'est le son sur lequel je vais utiliser pour tester ce son-là. C'est sûr que pour faire jouer un son, ça me prend un audio source. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille un audio source. Là, présentement, ça, c'est un audio clip, donc c'est le fichier sonore. Ce n'est pas avec ça que je peux faire jouer un son. Si je reviens ici, ce que simplement je vais faire, c'est que sur mon audio, mon gestionnaire d'audio ici, lorsqu'il va avoir fini de recompiler, sur mon gestionnaire d'audio, je vais simplement lui mettre un audio source. Donc, je vais ajouter ici un audio source sur lequel, bon, je vais laisser peut-être le son à 100% ici. Et ben, en réalité, je vais pouvoir prendre
son ici, je vais prendre mon doorbell, je vais venir le porter ici. Donc, ce son-là, je voudrais le faire jouer avec cette audio source-là ici. OK? Je peux décocher le Play on Awake, ça ne sert pas ici. C'est moi qui va le faire jouer et je ne veux pas faire que ça joue en boucle non plus. Donc, je retourne dans mes scripts, ici, et j'ai besoin d'une référence à cette audio source-là aussi. Donc, je peux faire un serialize field ou je peux aussi passer par l'autre méthode. Ici, je vais faire une private. Là, présentement, c'est une audio source. OK? Et bon, je vais l'appeler audio source de cette façon-là avec un A minuscule. Et ouais, comment je peux faire ça? Mais on l'a déjà expérimenté. Ici, je vais faire la méthode start. OK? Et dans mon start, ce que je veux faire, c'est audio source est égal à get component, comme ça ici. Et la composante, c'est une composante de type audio source. Donc, je récupère la composante audio source qui est sur mon objet. Donc, mon objet, c'est le gestionnaire d'audio. Donc, j'ai un audio source dessus. On l'a installé. Donc, j'ai le droit de le récupérer de cette façon-là ici. Donc, j'ai mon audio source. Ce qui me reste à faire, c'est de me faire une méthode à appeler pour faire jouer ce ding-dong-là, mettons, cet audio de test. Donc, je me fais une méthode publique parce qu'elle va être appelée par la glissière de mon interface utilisateur. Bon, je mets void, ça ne retourne rien. Et bon, je l'appelle test volume effet. Comme ça, ouais, pas comme ça. Voyons, ici. OK. Donc, et ce que je veux faire, ben là, c'est de prendre l'audio source, et on va faire simplement un play one shot. Un play one shot, comme ça ici. Whoop. Et ce que je veux faire, moi, jouer, ben, c'est le son FX. Donc, son FX test. Je pourrais passer un volume avec le Play One Shot, mais là, je ne veux pas faire ça justement parce que ce que je veux faire, c'est de tester le volume avec ma glissière. Donc, on sauvegarde ça. Ce que j'ai fait ici, j'ai simplement récupéré un audio source qui est attaché sur mon gestionnaire d'audio. J'ai un serial field qui me permet d'aller récupérer un audio, le seul que je vais vouloir mettre, et ici, simplement faire un play one shot lorsque je vais appeler cette méthode-là. On revient. Je regarde la glissière des effets. Comment je peux appeler ça ici? OK, parce que je n'ai que le on-value change. OK, donc je n'ai pas d'autres possibilités ici de pouvoir ajouter. Donc ici, si je fais ça, à chaque fois que je vais appeler ma méthode de test du son, il va être appelé plusieurs fois par seconde et ça va être vraiment désagréable. Donc, il faut que j'ajoute une nouvelle composante. Donc, je vais cliquer sur Add Component. Et ici, je vais marquer simplement Event. Et là, j'ai un Event Trigger. Donc, en faisant Event Trigger, je peux ajouter des types d'événements. Donc, au lieu d'avoir que simplement l'événement que la glissière, lorsqu'elle change de valeur, je peux faire un Add New Event Type. Et ce que je veux, moi, c'est quand que le pointeur le pointeur, on parle peut-être de la souris ou peut-être d'un écran tactile, mais lorsque le pointeur va être relâché sur cette glissière-là. Donc, pointer up. Donc, lorsque je vais relâcher la glissière, et là, ici, ce que je veux, c'est exactement le même principe qu'on a vu tantôt. Je vais ajouter un événement. L'événement, sur quel objet le script est, c'est sur mon gestionnaire d'audio. Et je vais aller chercher ici la fonction de gestionnaire d'audio. Et là, je vais aller chercher simplement l'élément, comme il n'y a pas de paramètres, c'est test volume effet. Donc, quand je vais relâcher la souris sur cet élément-là, ben, et on va attendre le son avec le play one shot. On va essayer ça. Je vais lancer l'application. Bon. Je descends le volume de musique là, pour pouvoir entendre les effets.
Et là, ce que je vais faire, c'est simplement... Ah, je viens de me rendre compte que j'ai une erreur. OK, je me suis rendu compte que j'ai une erreur. L'audio mixer, je suis certain que le son, on l'avait vu tantôt, descendait dans l'audio mixer. C'est juste que mon gestionnaire d'audio, le truc que j'ai pas pensé à faire, c'est ici. J'ai ajouté un audio source, mais son output, il n'y avait pas de mixer, d'audio mixer. Donc, je vais prendre la pastille, je vais aller mettre ça sur le canal des effets. Donc, les effets vont être affectés par le volume de mon canal ici. Donc, je relance mon jeu. Donc, encore une fois, j'ai descendu le volume de la musique simplement pour l'entendre. Là, donc, ça me permet de pouvoir ajuster le volume de mes effets et de pouvoir changer éventuellement le son que je voudrais mettre ici de cette façon-là. Donc, ça me permet de pouvoir jouer sur les volumes des canaux de mon audio mixer. Donc, j'ai jumelé les glissières que j'avais dans mon interface utilisateur avec les glissières qui étaient dans mon audio mixer. Dernière chose que j'ai à dire sur l'audio mixer, c'est que l'audio mixer fonctionne aussi pour toutes les scènes. Donc, si j'ajuste le volume ici dans ma scène d'accueil, ben, en réalité, si les sons des autres scènes, les audio sources, le output est bien attaché au bon canal, ben, si je diminue mettons, le canal musique, les autres scènes, la musique aussi, le son va être atténué sur les autres scènes. Le volume va être sauvegardé d'une scène à l'autre de cette façon-là. Donc, on peut appliquer ça sur plusieurs scènes de jeu. Voilà pour le audio mixer.